Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Stéphane Fritz, il est président de GeoCap. Bonjour Stéphane. Bonjour Marc. Stéphane, le climat politique actuel, qu'est-ce que ça vous inspire ? Aujourd'hui, la situation nous convient mieux que ce qu'elle nous a convenu avant. L'immobilier n'aime ni l'incertitude, ni les extrêmes. Je crois qu'aujourd'hui, on peut être confiant sur l'avenir. Et pourtant, la crise du logement, la crise de l'immobilier est là. Il va falloir agir vite et fort. Quelle serait la première mesure que le gouvernement devra prendre ? Aujourd'hui, je pense que la première mesure, c'est de relancer la construction, parce que la construction est atone depuis déjà plusieurs années. Les rapports successifs, que ce soit l'abbé Pierre, Rebsamen, Borloo, et encore dernièrement, démentent ce que le secrétaire général à planification écologique nous dit, c'est-à-dire entre 150 et 200 000 logements à construire par an. Tous les rapports successifs parlent de 450 à 500 000. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut clarifier cette situation pour avoir une position beaucoup plus claire et relancer la construction, donner aujourd'hui la possibilité aux promoteurs et aux constructeurs de construire parce qu'on ne répond pas aujourd'hui aux besoins de logement des Français. Est-ce que vous aurez des lignes rouges ? Non, pas particulièrement de ligne rouge. Aujourd'hui, l'immobilier a une temporalité, c'est un investissement sûr, il y a une temporalité assez longue, ça supporte quasi toutes les crises, même si c'est difficile pendant les crises. Donc pas de ligne rouge particulière. Non, pas particulièrement. En revanche, laissez tranquille, parce que je crois que l'immobilier a besoin aujourd'hui de stabilité dans l'investissement, de stabilité dans le temps. Cet été, on a connu des Jeux Olympiques merveilleux, magnifiques, qui ont redonné le sourire, la patate, la banane aux Français. Comment s'est passée chez vous la rentrée ? Quels sont les signes concrets que vous avez observés ? Alors déjà, entre la dissolution, l'attente aujourd'hui de la nomination d'un Premier ministre, ensuite toute cette période d'attentisme et de Jeux Olympiques qui s'est magnifiquement passée justement, on a eu un gros stop quand même pendant l'été. Aujourd'hui, on sent une légère reprise. On voit que les taux baissent, donc on a l'inflation recule. Donc les gens qui ne pouvaient pas emprunter peuvent emprunter maintenant, et les gens qui pouvaient emprunter ont une capacité d'emprunt beaucoup plus importante. Donc on sent le marché repartir légèrement. Alors, vous avez parlé de ces taux qui baissaient. D'ailleurs, la BCE a récemment redescendu son taux directeur de 0,25%. Est-ce que ça suffira pour relancer la machine ? Alors, est-ce que ça suffit ou est-ce que ça suffit pas ? C'est pas vraiment le sujet. Aujourd'hui, c'est toujours un bon indice, le fait de redonner du pouvoir d'achat aux Français, que ce soit par l'immobilier ou même aujourd'hui par la baisse des prix. Avec une augmentation de 8,5% des biens anciens depuis janvier et les marges de négociation qui augmentent de plus en plus, ça dit quoi du marché ? Ça dit que si on a une capacité d'emprunt un peu plus élevée, il y a un stock qui est important aujourd'hui. J'invite les gens à acheter maintenant, puisque quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai dit, on n'a pas suffisamment construit, donc les prix, inévitablement, finiront par remonter. Stéphane, on va marquer un petit temps d'arrêt, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Global T Investment, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. globaltinvestment.com, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. Et aujourd'hui, Stéphane, j'ai pensé à vous parce que je vais vous parler de David Guetta. Voilà. Donc le célèbre DJ français qui vient de vendre son appartement à Miami pour 16 millions de dollars, pulvérisant un nouveau record pour la ville avec un prix au mètre carré qui dépasse 62 000 €. Ce magnifique appartement de 320 mètres carrés est situé au 37e étage d'une prestigieuse tour qui offre une vue imprenable ou à couper le souffle sur l'océan et la ville. Cerise sur le gâteau, David Guetta avait acheté ce bien en 2018 pour la modique somme de 9 millions de dollars et c'est ce qui lui permet de réaliser une plus-value de plus de 7 millions de dollars en seulement 6 ans. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Global T Investment
Acheter, vendre ou louer un bien immobilier à Miami, Global T Investment vous accompagne avec un service sur mesure et une expertise juridique complète pour un investissement réussi. globaltinvestment.com, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et Stéphane Fritz, président de Gay Hockey, qui est l'invité de Radio J aujourd'hui. Stéphane, alors qu'on observe un peu partout en France des augmentations de prix, on observe en Île-de-France un léger repli des prix. Comment on explique ça ? On l'explique parce que les légers replis aujourd'hui, c'est pas seulement en Île-de-France, et c'est également dans les grandes agglomérations, c'est celles qui ont le plus pris aujourd'hui d'augmentation ces dernières années. Et donc c'est normal qu'on constate aujourd'hui un léger recul quand on commence à soit à stabiliser, soit à renégocier et à perdre un certain nombre d'acheteurs aujourd'hui qui n'étaient pas en capacité d'acheter. Et la mise en avant de Paris lors des Jeux Olympiques 2024, est-ce que ça a un impact ? Est-ce qu'on commence à l'observer un impact ? Alors, on ne constate pas à ce jour un impact, mais en étudiant les 3 dernières villes qui ont abrité les Jeux Olympiques, on s'aperçoit qu'il y a des augmentations sur les 3, 4, 5 années qui suivent les Jeux Olympiques d'environ entre 15 et 20%. Alors, je ne dis pas qu'on ira vers 15, 20 ou 30%. En revanche, on sait qu'on aura une amélioration et en tout cas un regain d'intérêt des étrangers pour la ville de Paris. On va parler des petites surfaces qui semblent atteindre un plafond de verre. Comment on explique cette stagnation sur ce type de biens ? De stagnation développée ? De stagnation sur le prix des petites surfaces qui semblent se stagner au niveau des prix. Aujourd'hui, on a eu une augmentation des prix ces dernières années qui a été assez élevée. Donc c'est normal que ça se stabilise. Aujourd'hui, il y a moins d'acheteurs, encore une fois, qui sont en capacité d'acheter. Donc forcément, il n'y a pas la pression de la demande sur l'offre. L'offre se paupérise. Et aujourd'hui, on arrive à une stabilisation. Mais on pense, de toute façon, je pense qu'on continuera de voir les prix réaugmenter à nouveau, même si c'est doucement réaugmenter à nouveau. Car encore une fois, on n'a pas suffisamment de logements construits pour loger les Français. Alors, avec un budget médian qui se situe, c'est haut, 369 000 euros pour une maison, 315 000 euros pour un appartement, on se demande si l'accès à la propriété ne va pas devenir de plus en plus compliqué par la classe moyenne. Même si ça devient compliqué, il est toujours plus intéressant de capitaliser que de mettre des loyers à fond perdu. Donc l'investissement aujourd'hui dans la pierre reste un investissement sûr et qui est très attractif. Et notamment, dont les Français sont très, très attachés. Pour 2025, ça serait quoi vos prévisions ? Comment vous voyez le marché évoluer ? Je pense à un marché qui va se redynamiser aujourd'hui avec la baisse des taux. Il y a un besoin, je pense que le besoin du logement ancien en transaction se trouve aux alentours des 900 000 transactions. Donc je pense qu'on va revoir une dynamique aujourd'hui sur ce marché-là en 2025. On a bon espoir de faire une belle année. D'ailleurs, pour 2024, vous estimez à 820 000 transactions ? Je ne suis pas certain qu'on arrive aux 800 000 transactions, mais encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, donc ça va être compliqué de le dire. Merci beaucoup, Stéphane Fritz, d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. On rappelle, vous êtes président de Gay Hockey. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, je recevrai Quentin Saint-Guilhem. Il est fondateur de Square Imo. Très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.